Bonjour, bonsoir, bienvenue et heureux de vous retrouver dans votre émission Sans cryptage pour aborder ensemble du thème de la famille. Vous l'aurez compris, c'est une continuité, une suite logique de ce que nous avons pu aborder dans la précédente émission concernant le couple, ou plutôt l'amour et les sentiments entre un homme et une femme. Et ici, nous allons tenter d'apporter une analyse sur cette thématique de la famille qui, malheureusement, au cours du temps, est devenue une problématique tout simplement parce que la famille a tendance à exploser, à disparaître. Ses valeurs les plus fondamentales sont de part et d'autre de bouger de gauche à droite. La famille s'effrite, se disloque, s'affronte, elle a tendance à rentrer même en guerre contre elle-même. Elle qui aurait dû être le socle, le miroir de la société, on a tendance à observer le contraire. C'est-à-dire que c'est la société maintenant qui impacte nos vies, notre quotidien. Elle impacte tellement nos familles que vous y verrez le père et la mère travailler, ça ce qui est normal, mais commencer de plus en plus tôt, finir de plus en plus tard, ne plus avoir le temps de passer du temps avec les leurs, les enfants, sa femme ou son mari, les repas familiaux qui pouvaient servir de cohésion, qui pouvaient amener une certaine harmonie, ne sont pratiquement plus. Les vacances familiales d'été, elles aussi, ont tendance à disparaître parce que la précarité touche de plus en plus de monde. Et par conséquent, les relations entre parents et enfants s'en ressentent. Et même les relations entre frères et sœurs ressemblent de plus en plus à deux parfaits étrangers séparés par la distance, quoique habitant sous le même mètre carré. Ce qui m'amène souvent même à dire que deux enfants peuvent naître du même ventre, être de la même souche familiale et être totalement étrangers à l'intérieur. Alors, en proposant cette grille de lecture-là, j'ai une question qui, selon moi, est très importante et primordiale. C'est le sang ou le lien du sang peut-il être à lui tout seul le socle ou la seule garantie de former une véritable famille? Et il y a un proverbe bantou très connu dans les deux Congos qui exprime cette pensée-là et qui dit ceci: on accouche d'un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Or, qu'est-ce que le cœur ici, si ce n'est l'esprit? L'esprit étant lui-même le cœur de toute chose. C'est-à-dire, une famille qui n'est pas caractérisée par l'esprit de famille n'en est pas une, quoique liée par le sang. Alors, qu'est-ce qu'une famille? La famille, c'est un cadre. La famille, c'est un lieu où se communiquent des principes, des valeurs telles que l'amour, le partage, la solidarité. Et ces valeurs-là englobent toute une psychologie, une pédagogie dans laquelle on va dialoguer, on va communiquer, on va s'écouter, on va apprendre à se supporter, on va apprendre à s'aimer. Et la famille, la véritable, va t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu as. La famille va t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu es capable de faire. La famille va t'aimer pour ce que tu es et non pour ce qu'elle veut que tu deviennes. Parce que pour certaines, quand tu ne deviens pas ce qu'elle veut, tu deviens un paria, un moins que rien, un renégat, et de là naissent des frustrations, de là naissent des quiproquos, des incompréhensions, et on se fait la guerre. La famille a besoin de retrouver son essence. La famille a besoin de retrouver ce qui fait d'elle une famille, c'est-à-dire l'esprit. Et c'est dans ce cadre de famille-là que l'esprit de famille va prendre naissance, qui va prendre forme, qui va se fortifier, et qui va même se révéler au-delà de nos couleurs, au-delà de notre culture, de notre tradition, au-delà de nos frontières. C'est ainsi que vous pouvez vous retrouver frère avec un arabe, si vous êtes noir, frère avec un chinois, père d'un pakistanais, mère d'un petit juif abandonné. Et que vous verrez même que le racisme dedans même est un jet de poudre qui captive la multitude, qui prend en otage notre mentalité. Donc, je veux parler ici à tous ceux qui peuvent se sentir concernés par ce message, que quelle que soit la problématique que vous rencontrez aujourd'hui, il est possible d'inverser la tendance. Je disais dans la première vidéo qu'on a faite ensemble, dans laquelle on a abordé la foi, les circonstances ne doivent pas déterminer notre rythme de vie. C'est nous qui devons impacter la société dans laquelle nous sommes, non le contraire. L'homme a besoin, c'est-à-dire l'homme et la femme ont besoin de se recentrer au sein de la création, non le contraire. Et on doit avoir de l'impact dans nos familles. Si toi tu es seul aujourd'hui, seul à garder tes enfants, et qu'aujourd'hui tu ne travailles pas parce que pour X raisons tu n'arrives pas à travailler, tu te dis il faut que je nourrisse mes enfants, il faut que je les habille. Ce sont des sentiments nobles et louables. Mais en vérité,
Tes enfants n'ont pas besoin que tu ailles travailler. Tes enfants ont besoin que tu sois auprès d'eux. Car ce n'est pas ton argent que tu vas gagner qui va les nourrir, mais c'est ta parole. Ta parole va être une semence dans le cœur de l'enfant qui va germer. Germer, germer, germer tout au long de sa vie. Et cette parole-là va devenir un arbre. Cet arbre va pousser, produire des branches. Des branches vont produire des fruits. Chacun selon son espèce. Et c'est sur ça que tes enfants vont s'appuyer. Et ils seront reconnaissants par rapport à cela. Mais si tu mets l'accent sur tout ce qui est matériel, ce qui est bien, et tout ce qui est matériel, ils vont s'habiller, ils vont manger. Mais tu n'auras pas été là pour les écouter. Tu n'auras pas été là pour identifier leurs problèmes, ni pour répondre à leurs questions. Alors, je finirai par ceci. Si le couple, l'homme et la femme, d'accord, sont à la base même, on va dire la souche même de l'humanité, quoi qu'on en a fait une rubrique de faits divers à plus de 7 millions d'exemplaires, l'humanité est en vérité une seule et même famille. Et la famille étant en tout et pour tout le laboratoire des relations humaines. Donc je vous laisse sur cette méditation, je vous laisse sur cette réflexion. Et je vous invite à nous suivre dans Sans Cryptage l'After avec nos invités sur Nouveau Radio. C'était Benson pour Sans Cryptage. À bientôt. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous encouragent, qui nous fortifient par des petits messages privés, Facebook, des emails, les partages que vous faites. Ça nous encourage vivement et fortement dans un monde et un climat aujourd'hui qui devient où donner du courage aux autres devient très rare, hein, même par nos proches. Donc je tenais vraiment à vous remercier et principalement Priscilla, je te remercie beaucoup. Vraiment, ça fait du bien d'avoir des gens comme toi. Mention spéciale aussi pour Fatih, Rachel et tous ceux que j'oublie qui en coulisses nous soutiennent de près ou de loin. Vraiment, merci du fond du cœur et sachez aussi que dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Quelles que soient les circonstances que vous vivez aujourd'hui, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, sachez que tout est surmontable. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez tout surmonter. Si vous mettez dans votre ADN, si vous ajoutez dans votre ADN la persévérance. Et cette persévérance-là, elle est déjà dans votre ADN. Mais il faut seulement en être conscient. Ne subissez pas, mais impactez. On se dit à très bientôt et merci pour vos encouragements. À très bientôt.